formation sur mesure. Yaya Baldé, président de la commission football jeune et préformation à la Fédération sénégalaise de football. Oui, Maya Silmar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football. Merci. C'est une importance capitale pour nous d'organiser la phase nationale petite catégorie chez les U20 et chez les U17. Vous savez, tout a commencé au niveau des régions. La Fédération sénégalaise de football, par le biais des ligues régionales, a organisé un championnat régional chez les U17 et chez les U20. Donc, après ces différents championnats, la fédération a pris le témoin avec sa commission football jeune et sa direction technique nationale pour organiser les phases nationales petite catégorie. Et nous avons commencé par, au niveau des pôles, parce qu'on avait divisé le pays en 4 pôles. Le pôle sud, Kolda a abrité ce pôle-là et ça a réuni les 4 régions, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Kédougou. Et il y avait le pôle est, ça avait réuni aussi 4 régions, Tambacounda, Kaffrine, Kaolack et Fatick. Et ensuite, il y a eu le 3e pôle, c'est le pôle Est. C'était à Matam. Donc, ça a réuni 4 régions, la région de Matam, de Louga, de Saint-Louis et la région de Diourbel. Et le 4e pôle, c'est la région de Dakar et la région de Thiès. Et chacune des régions a eu 2 sélections dans chaque catégorie. Bon, c'est dû aussi au nombre de clubs qu'ils ont. Mais tout ça, c'est non seulement le premier objectif pour nous, c'est la détection des talents. Donc ça va permettre non seulement aux enfants d'être vus par un œil extérieur, parce que la direction technique a mis à notre disposition des coachs bien aguerris. Et au finish, ils vont sortir une liste ou bien des listes de présélectionnés. Et là, le directeur technique reviendra sur ça. Mais moi, en tant que président, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une activité qui va concerner la petite catégorie, chez les U17 et chez les U20. Maintenant, par rapport à l'aspect technique pour la détection, là, je laisserai vraiment la latitude aux techniciens. Le directeur technique, il va revenir sur ça. Mais sachez que vraiment, c'est une importance capitale pour nous. Et c'est d'ailleurs l'une des premières missions aussi du président de la fédération et les membres du comité exécutif, c'est vraiment d'occuper les jeunes, de les permettre vraiment d'avoir beaucoup de matchs, mais aussi de les permettre de gravir des échelons. Et certainement, les meilleurs seront vus, peut-être auront la chance d'avoir une présélection au niveau des équipes nationales et pourquoi pas y rester. Donc voilà un peu l'intérêt. Mais par rapport, j'ai laissé une autre partie que le directeur technique va pouvoir développer. Oui, mais je pense que d'un point de vue technique, il faut comprendre que c'est une priorité, en tout cas dans le cadre de du développement des activités de la DTN. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut donner la chance à tout le monde d'être détecté, d'être vu, et avoir la chance également aussi quand même d'être présélectionné pour prétendre effectivement jouer dans la sélection de jeunes. Je crois que les phases nationales au Sénégal, je pense que ça remonte presque depuis 2000, mais il est clair que c'est devenu une habitude, en tout cas pour la Fédération sénégalaise de football. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'avènement donc de Yaya en tant que président de la formation des jeunes, je pense que on est revenu sur ça, parce que c'est vrai qu'on a connu une période quand même assez difficile avec le Covid, où effectivement on a eu des difficultés pour l'organiser. Mais la dernière fois qu'on l'a organisé à Fatick, effectivement, ça nous a permis de révéler beaucoup de jeunes, dont Lamine Camara et les Nying et autres, beaucoup de jeunes en tout cas au niveau des U17 et des U20. Et comme j'ai dit, du point de vue technique, ça donne un peu quand même un travail de raccourci pour les entraîneurs, parce qu'ils auraient pu peut-être faire le tour du Sénégal pour voir un peu les meilleurs. Mais cette forme de travail, effectivement, surtout avec l'avènement des pôles, permet effectivement de permettre à tout le monde de jouer, et également aussi au sortir en tout cas de ces 2 phases, de la deuxième phase, d'avoir au moins quand même ce qu'on appelle une palette de joueurs
à partir desquels les entraîneurs nationaux, que ce soit en U17, en U20, puiseront effectivement pour monter les sélections de jeunes. Et je pense que donc c'est tout l'intérêt en tout cas que nous accordons à cela, hein, une bonne détection des meilleurs effectivement à travers effectivement des compétitions pour lesquelles on donne la chance à tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Oui, avant de parler de l'étape suivante, il est important même de revenir sur le format. Comme je l'ai dit tantôt, au départ, nous avions des clubs au niveau du championnat régional. Quand on a terminé les différents championnats au niveau des régions, il y a eu des sélections régionales. Donc ces sélections régionales se sont retrouvées pour compétir en poule. Et après ces compétitions, il y a eu quand même des équipes qui sont qualifiées, des sélections qui sont qualifiées. Mais on a permis à chaque sélection de maintenir ses joueurs, mais aussi de se faire renforcer par les meilleurs au niveau de ce pool-là. Et nous avons vu au niveau de la phase finale à Saint-Louis des sélections venir avec, disons, une sélection de poule. Maintenant, quand on aura terminé avec cette phase finale, l'étape suivante, c'est que la direction technique, par le biais de ces coachs qui sont là, que je vais nommer, hein, parce qu'ils sont en train de faire un excellent travail, à savoir Pape Faye, c'est le sélectionneur des U15, Abdoulaye Fall, le sélectionneur des U20, préparateur physique. Donc nous avons aussi Ansou Diadjou qui est sélectionneur du Casa Sport, mais c'est lui qui a été choisi parmi les coachs qui sont vers le sud. Bon, ensuite il y avait Daf que nous connaissons bien, sélectionneur des U20, qui a fait les poules à Thiès. Et malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement au niveau de Saint-Louis, mais ses pairs quand même ont bien rempli cette tâche-là. Donc l'étape suivante, c'est que ces coachs-là, ils vont mettre en place, ils vont détecter les meilleurs, et certainement, après une rencontre avec le patron de la direction technique, ils vont voir maintenant comment amener ces gosses-là vers des sessions de présélection au niveau de nos différentes équipes, c'est-à-dire les U17 et les U20. Donc voilà l'étape suivante par rapport à ça. Et là aussi, je pense que le directeur technique, quand même, il est très bien placé pour nous parler de l'étape suivante. Mais je pense, comme vous avez dit ailleurs, hein, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt en début, l'intérêt en tout cas d'une telle activité, c'est en tout cas de donner la possibilité aux entraîneurs, effectivement, de travailler déjà sur du concret, n'est-ce pas, sur d'abord un choix qui a été déjà fait, parce qu'aujourd'hui, il est clair que il était souvent difficile de pouvoir sélectionner tout le monde, parce que bon, on n'avait pas la possibilité de sillonner le Sénégal, mais cette forme de détection permet au moins quand même de donner la chance à tout le monde. Et comme vous l'avez dit, il y a donc une palette de joueurs qui a été effectivement détectée au niveau donc des pôles, comme dans la deuxième phase également aussi, et qui sera versée dans le panier des entraîneurs. Et c'est vrai que et ce qui est intéressant en tout cas dans cette phase, c'est que nous avons également des jeunes, surtout en U20 comme en U17, parce que bon, la compétition donc des U17 et des U20, ce sera pour 2025. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2023. Donc ceux qui sont venus jouer, effectivement, il y en a peut-être qui ne seront pas éligibles pour la Coupe d'Afrique 2025, ni en U17 ni en U20, mais qui seront intéressants pour l'équipe locale. Pour l'équipe locale. Et je pense que c'est ça ce qui est important, parce que vous savez également aussi quand même, on a un chantier pour l'équipe locale. En plus de faire des joueurs de Ligue 1, Ligue 2. Mais nous privilégions surtout les plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, nous avons envie de créer des équipes de jeunes, vraiment de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, vraiment, qui effectivement nous permettent de donner la chance et la possibilité de pouvoir intégrer l'équipe A. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, on est 4 personnes, mais il faudrait quand même beaucoup insister au niveau donc, des jeunes, c'est-à-dire donc en senior sur les 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, d'autant plus qu'effectivement ça manque un peu de compétition intermédiaire. Mais je pense que le fait au moins de les détecter maintenant, après 20 ans, ça permet en tout cas à l'entraîneur de l'équipe locale de pouvoir les voir, n'est-ce pas, et parce qu'ils ont une marge de progression, mais également aussi certains qui seront en Ligue 1
n'est-ce pas, déjà auront l'expérience donc de la compétition. Et je pense que tout l'intérêt, effectivement, est, pour la poursuite, en tout cas, c'est en tout cas de pouvoir mettre en place de bonnes équipes nationales concertées, où vraiment, aucun joueur ne dira effectivement qu'il a été écarté. Et je pense que c'est important. Ah oui, ça vraiment, c'est vraiment une priorité pour la fédération. Pour preuve, par rapport à cette activité-là, depuis la phase de pôle jusqu'à la phase nationale, la fédération sénégalaise n'a pas injecté moins de 60 millions. Donc ça prouve encore une fois l'intérêt que la fédération porte sur la formation des jeunes joueurs. Je voudrais aussi préciser que cette phase-là quand même a drainé beaucoup de détecteurs. C'est-à-dire des gens sont venus des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de National 1. Ils sont venus quand même pour les centres de formation. Ils sont venus pour essayer de détecter l'oiseau rare. Et je pense qu'ils l'ont trouvé parce que nous avons vu quand même à travers cette phase nationale-là vraiment des talents. Le Sénégal quand même regorge beaucoup de talents. Donc si on ne peut pas mettre tout le monde en équipe nationale, je pense qu'entrer en équipe nationale, il y a plusieurs portes. Quand tu ne peux pas entrer avec les U15, il y a la porte des U17, il y a la porte des U20, il y a la porte de l'équipe, tu peux passer par l'équipe locale, comme tu peux aller directement au niveau de l'équipe A. Mais en dehors de l'équipe nationale, mais aussi il y a les clubs. Je pense que le Sénégalais, quand même, le joueur sénégalais rêve aussi de passer par de grands clubs au Sénégal avant d'aller vers l'Hexagone. Donc ça aussi, la phase nationale a joué vraiment un grand rôle dans ça. Et c'est le moment aussi de féliciter et de remercier le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui n'a pas ménagé sur les moyens pour mettre vraiment la direction technique et la commission football jeune dans de bonnes conditions pour pouvoir organiser vraiment ces différentes phases. Mais aussi le président de la LFA, parce que nous rappelons aussi que ce que nous faisons là, tout ce qui est petite catégorie est dans la Ligue de football amateur. Donc là aussi, la LFA quand même a joué un rôle et le président Abdoulaye Sow, nous le remercions aussi du soutien, de l'accompagnement, mais aussi les orientations qu'il a eu vraiment à nous donner. Donc chapeau à la fédération, chapeau au démembrement, les présidents de ligue régionale aussi. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de sélection régionale, c'est parce que les présidents de ligue régionale vraiment ont travaillé. Ce sont eux, avec leurs directeurs techniques régionaux, ce sont eux qui ont mis en place les sélections, mais aussi ils ont continué depuis la phase de poule jusqu'au niveau de phase nationale. Ils sont là avec nous au quotidien. Et ça aussi, vraiment, je pense qu'il faut remercier tous les segments du football. Tout le monde, hein? Tout le monde, même la presse sportive, tout le monde. Je pense que vraiment, aujourd'hui, les jeunes du Sénégal méritent l'engagement et le soutien qui viennent de ces dirigeants. Parce que, vous savez, en un laps de temps, nous avons pratiquement tout gagné avec la petite catégorie. Et je pense que sur cette lancée-là, nous allons pouvoir pérenniser quand même ces acquis-là. Et je pense qu'ils pourront quand même, dans un avenir très proche aussi, nous donner vraiment des résultats probants sur le plan africain et pourquoi pas mondial. Mais aussi, comme je l'ai dit, le directeur technique, il a son mot à dire par rapport à cette question-là. Oui, Yaya, c'est juste peut-être rappeler que la formation du footballeur est au centre de nos activités à la fédération. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle de football. C'est vrai que les acteurs de football qui gravitent autour donc, de ces joueurs, c'est les dirigeants, c'est les entraîneurs, c'est les médicaux, c'est les administratifs. Donc c'est en fait le joueur qui est au centre. Et tout ce qu'on fait en tout cas c'est pour investir au niveau du joueur et d'en faire vraiment un joueur de demain qui nous permet effectivement d'avoir de la satisfaction au niveau des équipes nationales et des résultats. Et je pense que cela, comme vous l'avez dit, le président de la Fédération de football, le vice-président M. Abdoulaye Sow et également aussi le premier vice-président, également Djibi et tous les membres du comité exécutif, vraiment travaillent effectivement dans ce sens-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le résultat qu'on a obtenu, n'est-ce pas, dans les différentes catégories, en U17, en U20, également aussi au niveau du CHAN, mais c'est parce que simplement, il y a une volonté fédérale, vraiment qui accompagne tous les projets de la DTN.
Et je pense qu'aujourd'hui, et moi je suis persuadé et convaincu, que si on continue à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire à donner plus de compétition à nos jeunes, les U15, les U17, les U20, je suis persuadé qu'effectivement, nous n'allons jamais descendre du trône. Parce qu'en fait, nous avons la chance d'avoir des joueurs de qualité. Nous avons la chance d'avoir des talents au Sénégal. Mais la seule peut-être difficulté, c'est qu'ils n'ont pas l'occasion de beaucoup jouer. Et aujourd'hui, nous devons travailler dans ce sens-là. Trouver des moyens à faire en sorte que nos U15, nos U17, nos U20 vraiment jouent beaucoup. Et une fois que, je suis persuadé qu'une fois que ces compétitions-là, nous allons régler avec ces catégories-là, j'en suis persuadé que nous allons effectivement faire un grand football dont rêvent tous les Sénégalais, parce qu'en fait, il ne manque que ça, n'est-ce pas? Il y a des dirigeants volontaires, n'est-ce pas, de part et d'autre, n'est-ce pas? Il y a également aussi des sponsors qui sont là, qui accompagnent. Il y a une volonté fédérale, n'est-ce pas? Ce qui reste, c'est simplement vraiment aller dans ce sens-là, organiser ce genre de compétition, ces festivals-là, parce que n'oubliez pas également aussi quand même que c'est pas seulement les phases nationales de U17 et U20, on en fait également au niveau scolaire, on en fait également au niveau de la CONEF, des écoles de football, détection, et qui est un gros projet aujourd'hui. Parce que j'avoue que très sincèrement, nous avons un gros projet que nous avons soumis à la FIFA, d'un projet presque de 600 000 $ qui tourne autour de 150 millions chaque année. Donc pour les 4 ans, ce qui fera donc effectivement presque 450 millions. Et si nous avons ça, mais ça va effectivement ça va être une tache d'huile dans la détection des jeunes talents. Et comme on a dit, il faut donner la chance à tout le monde, à tous les jeunes, de se révéler et de se faire croire. Merci. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.